Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Tout en louange. Et donc on a toujours la même phrase chez nous, ici c'est comme à la maison. Et aujourd'hui, à la maison, je suis avec Stéphanie Mountou. Hey, Hello Dada. Hello Pris. Ça va? Ça va. Et toi? T'es contente d'être là? Oui, très très contente. Ouais. Ça fait... Voilà, nous on va faire que rire parce qu'en fait ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés comme ça face à face. Je me suis dit qu'est-ce que ça va donner en fait. Ça va très bien donner, t'inquiète. On va essayer d'être sérieuse. Ouais, quand même. Mais je suis vraiment contente de toi. Moi aussi, franchement, très 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 contente. Ouais. Vérité. Vraiment. Je vais te laisser d'abord te présenter à nous. D'accord. Ok. Et voilà. Ok. Moi, c'est Stéphanie, donc Stéphanie Mountou. Avant tout, enfant de Dieu. Amen. Avant enfant de Dieu, fille du royaume. Élu, choisi. En fait, je suis épouse de mon très cher et tendre Alain Mountou, que je salue déjà. Et maman et mère de 4 merveilleux trésors que Dieu nous a confiés. Voilà, je suis humblement servante de Dieu aussi, sous différentes casquettes. Je suis également infirmière de profession. Et voilà. Hein, et conseillère? Conseillère, oui. Il faut dire, en tout cas, il faut dire. Même conseillère en relation, en tout cas. Et voilà quoi. Voilà. Et si je te dis Gospel by Art, qu'est-ce que ça te dit? En sigle, GBA. GBA. Non, Gospel by Art, comment résumer ça? C'est ça. Nous, c'est là-bas. Moi, ouais. en tout cas, c'est là-bas que j'ai vraiment rencontré... Moi, je l'appelle Da Stéphanie parce que c'est ma grande sœur. C'est là-bas vraiment qu'on s'est connus. On s'est connus, vraiment, ouais. Vraiment. Non, Gospel by Art, c'est plus qu'une famille hein, pour moi. C'est le lieu où, j'ai envie de dire, c'est le lieu où le Seigneur m'a vraiment formée. C'est un lieu où le Seigneur m'a équipée. Il m'a transmis des choses que je n'avais pas avant. Il m'a appris à aimer. Amen. Il m'a appris à aimer les autres. Il m'a appris à prendre soin des gens. C'est vraiment là où j'ai rencontré des personnes aussi passionnées de Dieu, des amoureux de Dieu, des personnes simples en fait qui veulent juste faire plaisir Amen. à Dieu. Et non, c'est la famille. C'est la famille. Pour moi, je peux pas parler de ma vie sans parler de Gospel by Art. Parce que je sais que c'est là où le Seigneur m'a donné un nom. Amen. Ouais, c'est Gospel by Art. Franchement. Et c'est quoi en fait exactement? En fait, c'est ouais. Donc, il faut savoir que moi, je suis chantre depuis déjà plusieurs années, par la grâce de Dieu. J'ai commencé très tôt, je crois à 9 ans que je chantais. Et vous tous ici, vous avez commencé à chanter tôt. Moi, j'ai commencé à chanter au Gospel by Art d'ailleurs. C'est vrai? Non, c'était quoi, il y a 5 ans? Mes débuts. Non, mais vraiment, oui, j'avais 9 ans hein, que j'ai commencé à chanter. Ah oui, quand même, mais ça, je savais pas, tu sais. Ah, mais voilà, 9 ans, très petite. À l'église? À l'église. Ouais, à l'église. J'ai chanté déjà très tôt. Et puis voilà, c'était vraiment là où j'évoluais, en tout cas, avec le Seigneur. Et puis arrivé ici en Belgique, j'ai continué à servir dans le chant. Et alors, en 2018, le Seigneur m'a donné un autre tournant dans le service. Il m'a envoyé, on va dire comme ça, dans le ministère de la compassion et de la dynamique d'évangélisation. Et puis c'est là qu'il m'a confié justement un pôle de ce ministère, c'était le pôle gospel. À l'époque c'était ça d'abord le nom, le pôle gospel, et c'était pour qu'on puisse évangéliser par la louange, l'évangélisation à travers la louange. Et donc là on a commencé à aller dans les prisons, tu vois, chanter dans les rues, c'était... je peux même pleurer. Ouais, franchement, je pleurais tellement, mais c'était glorieux, c'était magnifique. Et puis après quelques années, la vision s'est agrandie. Et donc, on a voulu commencer à faire aussi tout ce qui est théâtre, tout ça, comédie musicale et tout. Et donc, d'où le nom Gospel by Art. On voulait vraiment, il y avait de la danse, toutes sortes de arts. Et donc, voilà. Et donc, c'était vraiment le pôle qui avait commencé avec le ministère en question dans lequel j'étais. Et je suis restée là, jusqu'aujourd'hui. Je suis, depuis 2018, jusque-là maintenant. Et les gens venaient servir. Et la particularité, c'était que les gens, même moi, y compris moi,
je me suis découverte, en fait, je me suis dit, mais je ne pouvais jamais imaginer que j'allais faire du théâtre Franchement. ou faire je ne sais pas quoi. Et donc, du coup, là, on s'est découvert, en fait. Et le Seigneur a élargi l'espace de notre tente, on a grandi, en fait, voilà, en plusieurs aspects. Donc, c'est ça, Gospel Est-ce que tu peux dire que les débuts étaient faciles, comme c'était un projet que Dieu t'avait donné, nous, on pense toujours que Dieu m'a donné, Dieu a parlé, donc du coup, ça va aller comme ça. Est-ce que tu peux dire que c'était ça? Non. Pas du tout. Dieu m'avait donné déjà une direction. Je savais que j'étais appelée à évangéliser par le chant. Ça, je le savais. Mais de là maintenant à conduire un groupe, à constituer, à organiser. Un groupe, c'est des caractères. Oui, c'est tout ça, tu vois. C'est beaucoup de choses. C'est une grande C'est responsabilité spirituelle, émotionnelle, enfin tout. C'est là que j'ai vraiment appris à conduire un troupeau. C'était vraiment tout nouveau pour moi. Tu vois, ma famille, c'est différent, mes enfants, ça n'a rien à voir. Mais là, il fallait apprendre à connaître en fait tous les caractères, tous les gens. Comptent sur toi aussi. Et puis voilà, on compte sur toi, on te regarde en fait, tu as un modèle, tu as un repère. Donc du coup, c'était tout. Non, c'était pas facile. Un repère, mais oui. Du jour au lendemain. Mais c'était pas facile parce qu'on a commencé, on était peut-être quoi, 2, 3, et puis après ça s'est agrandi et tout ça. Mais c'était pas évident, pas du tout. Non. Je suis pas arrivée là en disant, yeah, voilà, on sait comment on va y aller. Non, c'était pas du tout ça. D'ailleurs, tu te rappelles, après le Covid, c'était silence. Un silence. Mais en fait, honnêtement, moi, ce que j'avais... donc comme ça, je vous place un contexte, mais donc Stéphanie, elle est à l'église Impact Centre Chrétien de Bruxelles. Et moi, quand j'avais rejoint l'église et que je cherchais en fait où est-ce que j'allais servir, je me souviens que j'avais vu l'annonce. Ouais. À ce moment, il y avait l'annonce et tout. Et en fait, ce qui moi m'avait un peu choquée, c'est qu'on pouvait évangéliser autrement que dans les rues. Tu vois, parce que après ça date aussi. Je veux dire, aujourd'hui, les gens comprennent que l'évangélisation, c'est beaucoup plus large que ça. Mais à l'époque, c'était pas du tout ça. C'était si tu n'évangélisais pas dans la rue, tu n'évangélisais pas tout court. Donc, quand je me suis dit que je peux évangéliser par le chant, on peut aller dans les prisons, on peut aller dans les hôpitaux, les trucs comme ça, je me suis dit, ah ouais, ça c'est... Je me rappelle de la rencontre, on était devant la porte. C'était pas, je voulais pas pleurer même d'ailleurs. Voilà, c'est toujours moi ça. Non, ça m'avait vraiment touchée en fait. Ça m'avait vraiment touchée. Je me suis dit, purée, il y a vraiment quelqu'un qui s'est levé pour ceux qui ne sont pas dans les rues, tu vois, et qui peuvent aller aussi dans les, qui peuvent aller chercher les rejetés, tu vois, vraiment les opprimés, les gens qu'on catégorise, etc. et tout. Et j'avais été, oui, bonjour. Je me souviens. Tu te souviens de quoi? Oui, mais de ça, de cette partie. Puis tu m'avais dit, en fait, en plus, j'avais même pas dû passer 1000 chemins. Tu m'as dit, non, c'est bon, je vois que tu as le cœur. Va chez, je sais plus c'était qui le responsable à l'époque. Le pasteur Patrice. Ouais. Et puis il m'a dit, oui, vas-y et tout. Et vraiment, je bénis Dieu pour Gospel Bayard. Vraiment, moi aussi je bénis. Et quand j'ai vu, en fait, parce que quand j'ai vu comment ça avait commencé, et quand je suis revenue à Bruxelles quelques années, je me suis dit, là, on peut en faire un département carrément. Je veux dire, c'est plus un pôle, c'est un département, quoi. Donc, et les gens venaient, ils venaient toujours servir, même ceux qui n'avaient pas cette fibre, on va dire, artistique, ils voulaient juste être là, en fait. C'est ça. Mais curieusement, c'est là que le Seigneur aussi a commencé à équiper, même ceux qui n'étaient même pas, qui ne se voyaient pas, en fait, servir dans l'art ou dans les théâtres, tout ça, et ils se retrouvent directement du jour au lendemain. Ah tiens, je peux chanter, je peux faire ça. C'est ça, et puis si je ne peux pas chanter, je peux quand même, en fait, je peux quand même évangéliser. Tu vois, c'est ça, je peux peut-être pas me... parce que parfois, on a tous, bien évidemment, et je pense que c'est le but du chrétien, c'est bien sûr de faire des nations des disciples, etc. Mais c'est pas pour tout le monde d'aller dans les rues. Non, c'est ça, non. Mais c'est pour tout le monde d'évangéliser. C'est ça. Et donc, c'était vraiment bien. Et toi, tu m'as dit que, donc, je viens d'apprendre que tu chantes depuis que tu as 9 ans. Ouais. Du coup, tu as grandi à l'église? J'ai grandi à l'église, ouais. J'ai grandi à l'église. Mes parents, c'était le chemin qu'ils nous avaient donné depuis très petit. Est-ce que tu t'en es éloigné? Éloigné, non, de l'église, mais éloigné, non. Non. Il n'y a pas eu un seul moment où je me suis éloignée de l'église, non. Mais après, voilà, en grandissant, on a pris des tournures, certains choix qu'on a eu à faire, que j'ai eu à faire en tout cas dans ma vie, qui m'ont coûté beaucoup de choses, ma réputation, voilà, plein de choses, mais je ne m'en suis pas éloignée pour autant. Non. Et c'est une question qui me vient maintenant, et en fait je comprends que c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent grandir à l'église,
mais qui peuvent ne quand même pas avoir rencontré Jésus, tu vois, et qui peuvent quand même se sentir perdus. Est-ce que tu as quelque chose que tu peux dire à ces personnes-là? Qui se sentent perdus, qui se sentent perdus et qui en fait finalement vivent une double vie. Tu vois, ça veut dire que je suis chrétien, j'ai grandi à l'église, mais en fait j'ai pas du tout la vie de quelqu'un de chrétien et je sais pas comment revenir en fait, tout simplement. Je sais pas quoi faire. Tu vois. Oui, mais à ces personnes, enfin il y a cette question, elle est, j'ai envie de dire, il y a deux volets parce que ça ne touche pas uniquement les personnes qui se sont perdues, mais aussi les personnes qui sont à l'église et qui constatent en fait que telle personne peut-être que voilà ne se retrouve pas parce que voilà on est une famille et dans une famille on a une responsabilité aussi envers les brebis, envers les personnes qui viennent. Donc déjà ces personnes qui se sentent perdues, il faut savoir que Dieu vous aime en fait tel que vous êtes. Dieu ne choisit pas d'aimer ceux qui sont voilà parfaits ou qui tu vois non Dieu vous aime tel que vous êtes et il ne faut pas se sentir sale dans sa présence. Au contraire, pour venir tel que vous êtes, venez tel que vous êtes comme ça, soyez authentique devant Dieu. Seigneur, je ne me retrouve plus en fait. J'ai l'impression que voilà, je ne me sens plus à l'aise. Je suis là et je suis là. J'ai un peu dedans, un peu dehors. Dis-le en fait à ton Père. C'est ton Père qui est là dans le lieu secret, qui peut t'écouter et te voir. J'ai vécu ça. J'ai vécu comment dire, ces moments-là où voilà, j'ai eu à emprunter un autre chemin. Je me sentais vraiment très sale, très sale. Et mais je me disais, est-ce que j'ai encore le mérite de venir devant Dieu comme ça? Du coup, tu as des voix qui te parlent, qui disent, mais en fait, ça ne sert à rien en fait. Tu sais quoi? Laisse tomber. Tu ne peux pas aller, regarde ce que tu as fait, regarde. Toutes les voix qui te... Encore et tout ça. Et du coup, tu te sens sale. Mais la grâce que j'ai eue, c'est que je venais à l'église quand même. Et c'était une carapace, j'avais tu vois, un visage toujours souriant, tout ça, nanana. Mais quand je rentrais chez moi, mais je pleurais devant Dieu. Et Seigneur, je ne peux pas être comme ça. Tu vois? Et c'est là, en fait, justement, c'est à ce moment-là où on se sent, où on semble mener, tu vois, une vie un peu comme ça, double ou bien perdue, qui vacille comme ça. C'est là que si on crie à Dieu, c'est là que Dieu vient nous rencontrer. Dieu nous rencontre dans cette solitude-là, dans ces moments-là. Et c'est un moment de rencontre, j'ai envie de dire, pure comme ça, tu vois, où tu rencontres vraiment l'amour de Dieu. Tu vois, cet amour qui te lave de ton péché. Parce que tu as conscience de voilà. ce que tu es en fait, tu à ce vois, moment-là. cet amour qui te lave, qui te restaure et qui te ramène à la maison. Tu vois, qui te ramène vraiment au bonjour. Et maintenant, la responsabilité des autres membres de l'Église, c'est de ne pas juger et rejeter ces personnes qui se sont perdues, c'est justement de les accueillir et de les faire grandir dans la foi, tu vois. Donc, il ne faut pas se sentir sale, se dire que, ouais, voilà, non, revenez à Dieu. Revenez à Dieu, il est là justement, il est amour, son amour est inconditionnel, il n'y a pas de condition pour venir à Dieu, c'est viens tel que tu es. Il dit, je suis là, je t'aime comme tu es. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu un peu. Je ne sais pas non plus, moi j'écoute et je reçois. Non, c'est vraiment la clé, c'est viens tel que tu es. Te sens pas. L'amour de Dieu ne juge pas, tu vois. Les hommes, oui, vont te montrer que ouais, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, mais l'amour de Dieu ne te juge pas en fait, ça te prend et ça te lave, ça te nettoie, ça te relève, ça te restaure et voilà. C'est le message que tu portes tous les jours? C'est le message que je porte. Et parce que j'ai vécu une intimité avec le Seigneur dans un moment de solitude, tu vois, où vraiment tout le monde te rejette parce que par rapport à ta faute que tu as commise, tu vois, tu te sens... Tu ne sais plus où aller en fait, tu vois, tu sais plus où aller. Il n'y a pas droite, oui, il n'y a pas. Là, dans la solitude, là, tu rencontres l'amour véritable. Tu te dis, mais en fait, pourquoi tu te regardes par rapport à ce que tu as fait? Regarde à ce que moi j'ai dit de toi, d'où le chant que j'ai chanté. Mais c'est ça, en plus j'allais justement revenir, c'était le témoignage. C'est ça. Ouais, c'est vraiment le message que je porte tous les jours, toute ma vie, c'est Seigneur, voilà, moi je vais vivre pour toi. Amen. Que pour toi. Amen. That's echt mooi. Non, c'est vraiment beau. Vraiment beau. En fait, ici, toi maintenant, dans ton parcours de chantre, on va dire ça comme ça, qu'est-ce qui t'a vraiment fait évoluer? Dans quoi? Dans le ministère? Dans le ministère. C'est la conscience de l'appel en fait. Tu vois, la conscience de l'appel et l'amour de Dieu simplement. Parce que tout ce que je fais, c'est pas pour moi.
Tu vois, c'est pas pour moi, pour me faire un nom, pour me faire, je sais pas moi, un titre ou quoi, c'est pas ça. C'est l'amour de Dieu. Je sais là où Dieu m'a tiré. Je sais ce qu'il a fait de moi, enfin, d'où est-ce qu'il m'a pris et ce qu'il a fait de moi aujourd'hui. Je ne peux pas ne pas le servir. Et dans cet appel, dans ce parcours de chantre, c'est un appel que j'ai eu depuis toute petite et je sais qu'il se sert de ma vie, qu'il se sert de ma voix pour le glorifier et pour donner un message aussi à toutes celles et ceux qui m'écoutent ou qui sont uniquement à mon contact. Donc ce qui me fait évoluer, c'est la conscience de l'appel et je demande toujours au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi maintenant? Où est-ce que tu m'emmènes? Tu vois, conduis-moi dans tes voies, c'est vrai, mais du coup, rends-moi conscient de l'endroit où je suis, rends-moi conscient du stade dans lequel je suis. Si j'ai la majesté, je me rajoute, mais c'est uniquement pour faire la volonté de Dieu. Vraiment, c'est uniquement pour faire la volonté de Dieu. Pas pour me donner un nom, me jeter des fleurs, un titre, j'en ai que faire de tout ça. Et puis voilà, court, même le plaisir ouais, de ça. Non, c'est vraiment la conscience de l'appel et puis l'amour de Dieu. Je veux juste lui faire plaisir. Sers-toi de moi, en fait. Ça. Je me souviens, une fois, on avait une discussion comme ça, tu m'as dit, moi j'ai juste envie de faire le bien. Qu'est-ce que tu m'avais dit? Mais c'est me resté, hein, parce que moi je marche avec ça maintenant. Ouais. En fait, j'ai juste envie de faire la bonne chose pour Dieu. C'est vraiment ça. Juste ça. J'ai juste envie de faire la bonne chose. Quand j'ai entendu ça, je fais... Ouais. C'est tellement vrai. En fait, c'est tellement ça. Tu vois, c'est tellement ça. Et tu pourrais dire, c'est une question que j'ai aussi posée à une autre invitée. Est-ce que tu pourrais dire qu'un chantre est automatiquement amené à être lead? Être automatiquement amené à être lead, tu parles de conducteur, de louange. Je vais nuancer ma réponse, c'est que on peut tous aspirer à être lead, à être conducteur de louange. Devenir un conducteur, déjà moi j'ai envie de casser un peu ce que les gens pensent un peu du conducteur de louange. Ils pensent que c'est peut-être une promotion ou tu vois. Tu as été promu. Ah, maintenant tu n'es plus chantre, tu chantes, mais maintenant tu es lead. Enfin, non. Il n'y a pas de promotion en fait. Tu vois, c'est une responsabilité. C'est vraiment une responsabilité. Et donc quand on devient conducteur de louange, on doit être conscient que je porte une vision. Tu vois, je dois transmettre une vision, j'ai la responsabilité d'un culte. Tu vois, c'est ça en fait. Donc du coup, tout chantre peut devenir lead, conducteur de louange, mais il faut que le caractère suive. Tu vois, on peut pas, parce qu'il faut la maturité, il faut comprendre en fait le sens le rôle, la fonction d'être lead en fait, c'est quoi, tu vois. Mais on peut tous aspirer. On peut tous aspirer à être lead, mais maintenant avoir dans un groupe de louanges plusieurs leads, c'est très bien. Mais il faut toujours que ce soit aussi bien organisé. Voilà, il y a des leads qui sont vraiment matures et tout ça. Et puis il y a des chantres qui sont... Mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont plus hauts ou plus élevés que ceux qui ne sont pas... Ça. Non, tu vois, c'est juste une question de responsabilité, de maturité. Et voilà, quoi. Ouais. Et on peut tous aspirer à être lead, franchement, oui. Maintenant, il faut travailler. C'est aussi au niveau de... Voilà, spirituellement, tu dois grandir aussi. Enfin, voilà, quoi. On te donne un micro, tu dois savoir... C'est une sorte aussi de caractère parce que, allez, en fait, moi, ce que j'ai observé aussi, c'est que quand tu es lead, tu es devant une scène. Tu es devant une scène, tu as un micro, tu as des gens qui applaudissent, qui Et c'est vrai que si tu n'as pas la maturité, premièrement, tu peux de toute façon être très vite, prendre la gloire sur toi. Exactement. Devenir vite orgueilleux et en fait avoir aussi ce mal de lâcher le micro. Oui. Parce que parfois, les gens, ils ont vraiment du mal à lâcher le micro. Moi, je ne le veux même pas. Je veux dire, moi, je suis en mode France si tu veux, mais qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Mais tu vois, t'es pas programmé, c'est la faute. Non, mais oui. Mais c'est pas grave, tu continues à chanter. Tu continues à chanter. Enfin, je veux dire, que tu sois lead ou pas lead. Tu vois, même David, lui, il organisait aussi, tu vois, son groupe de musiciens de chant. T'es pas lead, mais t'es chantes, tu continues. Tu restes dans les chœurs, enfin, c'est pas grave. C'est pas grave. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre et l'un de l'autre. Et comme on disait aussi, c'est que l'autre a besoin de l'autre. Exactement. On a tous besoin les uns des autres. C'est ça. S'il n'y a pas de lead à un culte, c'est compliqué. S'il n'y a pas de chœur à un culte. Voilà, c'est compliqué. Déjà, je veux dire qu'il n'y a pas de chantre. Le lead, comment il galère. Non, c'est compliqué. Il faut être à l'aise avec ça. Et puis, la fonction de base, c'est chantre, du coup. Tu vois, on est chantre tous. Et puis après, on te donne une responsabilité en plus que, voilà, de conduire un culte. Et puis voilà. C'est sûr. Tu m'avais dit que tu avais fait une tournée avec Sinach. Quelle star. Non mais, allez, s'il vous plaît. Toi, tu veux
Tu veux te mettre sur le Je t'en plat? Non, mais comment c'est arrivé? Comment t'es arrivé à faire la tournée? Avec la servante de Dieu. Parce que tu m'avais dit que c'était ça aussi qui avait fait que ta voix avait aussi évolué, parce que tu avais fait face à différents niveaux de technique. Ah oui, tu vois. ouais. Non, c'était très challengeant. Tu m'étonnes pas. Très challengeant. Mais après, voilà, c'était vraiment une grâce d'accompagner sa servante. Mais c'était vraiment via des connexions aussi. Il y avait ma belle-sœur qui avait été appelée à pouvoir faire la première partie de toutes ces tournées. Et donc, du coup, elle m'a demandé de l'accompagner. C'était au Canada à l'époque, c'était en 2018, justement. C'était la Donc, tu as période. même été au Canada, C'était quoi. au Canada, on a fait les villes du Canada. Ah, c'est une chouette expérience, Ouais, franchement. non, mais Trop c'était waouh, quoi. Trop chouette. C'était une chouette expérience, tant spirituelle que technique et tout ça. Enfin, c'était magnifique, en fait. Et moi, j'observais beaucoup plus comment elle fonctionnait, la servante de Dieu, tu vois. Mais en tout cas, les moments où... parce qu'au départ, c'était juste pour aller accompagner ma belle-sœur. Et puis, arrivé là, on a dit non, il faudrait qu'on puisse faire partie des chœurs, en fait, de Sinage. Et donc, du coup, j'ai là... les chants. Et c'était pas juste les chants Anno ou IM. Non, c'était... C'était pas juste, tu vois, les chants qu'on connaît. J'ai dû apprendre une vingtaine de chants en anglais. Ouais, déjà. En quelques jours. En plus, les chants en anglais, je trouve que ta voix est différente quand tu chantes en anglais qu'en français. Il fallait d'abord connaître l'anglais, bien connaître les mots, les paroles et tout ça, c'était en quelques jours. M'imprégner des chants. Et en plus, son dernier concert qu'on a eu, c'était à Montréal. 5 minutes avant de monter, c'était son directeur artistique qui vient, qui dit « Ah, mais Sinage, je demande qu'on puisse chanter tel chant. » On ne connaissait pas. Et puis, en 5 minutes, on devait apprendre ce chant-là en anglais. On était là. Oh là là, c'était compliqué. Mais waouh. En fait, là, j'ai compris que tu vois, quand tu es disposé, quand le Seigneur t'a placé quelque part et que tu es disposé, en fait, il te capacite. Amen. Tu vois, non? Même l'anglais, c'était comme si je parlais français, alors que je ne parle pas couramment anglais. Let's speak in English. Non. Please. Non, c'était vraiment... Donc, il nous a capacité, en fait, tu vois. Et puis, on avait une chouette coach, Julie, avec qui on était là-bas. Elle nous a challengé. La voix que je me disais, mais je n'ai jamais chanté comme ça. Je n'ai jamais chanté comme ça. Et donc, du coup, c'était vraiment une capacité, étirement et capacité surnaturelle. Amen. Rien à voir. Tu vois, et là, je me suis sentie vraiment... Là, si on reste comme ça, mais tu vas évoluer. Mais grave. Donc, au-delà, donc c'est la technique, mais après aussi, au niveau spirituel, c'était des moments très forts. On a vécu vraiment des moments excellents durant ces concerts. C'était magnifique. C'était une chouette expérience. Ouais, ça a l'air, franchement, ça a l'air très chouette. Et est-ce que tu pourrais me donner, c'est toujours une question que je pose un peu à tous les invités, ta pire anecdote? Ma pire anecdote de quoi? De chant? En tant que chanteur, en tant que lead, en tout cas dans ce que tu... Est-ce que j'en ai? Au travers du chant. Ah ouais, attends, ouais, je me souviens d'un truc. Je venais à peine de commencer de l'idée, de conduire du coup. Et c'était durant un séminaire avec l'apôtre Ivan, mais à l'époque, c'était à l'époque. Déjà. À l'époque, c'était en 2014, un truc comme ça, à l'époque. Et tu vois, dans les programmes, on dit voilà, c'est 15 minutes d'adoration, puis après on va laisser... Enfin, tout était structuré bien. Et j'arrive, je fais mes 15 minutes, normal. Mais je vois qu'il y a personne qui vient pour... qui te dit que c'est la fin. Que c'est la fin. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je regarde le modérateur, il n'y a personne devant. On me dit, continue. Mais continue. Je dis, ok, mais pendant combien de temps en fait, tu vois? C'est juste pour que je me... Tu vois, continue. C'était la première fois que je me retrouve face à ce challenge. Mais j'ai tremblé. Je dis, et puis je regarde le pianiste. Tu vois, j'étais là. Puis après, on a coulé, mais c'était... Et moi, je pense que ça allait peut-être faire 5 minutes. 1 heure, ma chère. Oh non. 1 heure. Oh là là. Et là, je marre, moi, dans ma tête. Après, je me dis, tu sais quoi, Steph, laisse-toi couler, c'est pas la peine. En fait, à ce moment-là, t'as pas le choix. Si tu comptes compter sur toi-même, c'est fini. Non, tu laisses couler, vas-y seulement. Non, mais là, c'était un baptême. Et quand j'ai laissé le micro... C'est tout pour moi. J'ai dit, c'est bon. C'était bon.
Non, voilà, c'était vraiment. Bon, après, c'est pas la pire anecdote, mais c'est quelque chose. Ouais, c'est drôle. C'est très drôle, quoi. Ouais, Je me dis, mais première fois où je. Où Tu vois, où je grande, devant ouais. comme ça, et puis on dit continue, continue, continue. Continue quoi Pendant en fait? combien de temps? Ah non, il n'est pas encore arrivé, il n'est pas arrivé, on continue. Ah. Oh là là. Mais voilà, c'était Ah, le chouette. stress. Un stress énorme. Eh, Un stress énorme. trop Mais drôle. c'était bien, c'était bien. Je veux dire, c'est ça qu'il faut toujours Comme se quoi on est préparer. capable aussi. Oui, mais il faut toujours se préparer Ouais. en fait, tu vois. Ouais, ouais. C'est ça, en fait, en tant qu'adoratrice, C'est vrai. faut être prêt C'est vrai, c'est en vrai. tout temps, à tout moment. C'est vrai. Si, Nous, on a eu si ça on la se semaine prépare passée. que pour Ouais, ce c'est temps-là, mais non, on se prépare pour. La semaine passée, on m'a dit, il y avait, oui, je pense que le lead était en retard, donc pas moyen de. Puis maintenant, on vient chez moi, tu peux l'aider? J'ai dit, j'ai fait. Euh. J'ai dit oui, mais tu sais, le oui, genre, pas du tout. J'ai dit oui, juste pour qu'on me laisse tranquille. Et puis je l'ai pas fait. Ah, Mais de là, on s'est quand même dit que non, il faut non, il absolument faut se préparer tout le temps. se préparer à chaque fois, Ouais, pouvoir monter, tu Mhm. vois. Parce que ça aussi, c'est pas quelque chose qu'on connaît automatiquement, tu vois. Mais il faut être prêt tout le temps. Ah non, c'était trop Il faut stress. être Je me suis prêt. dit waouh, moi j'étais Mhm. arrivée avec un autre mindset. C'est J'étais ça. arrivée avec un mindset. Pas celui-là. C'est toi qui dois être Ouais, là. Non, Non. donc ouais, t'as vraiment. Non, il faut être prêt à faut. tout moment, quoi, à tout moment, à tout moment. Et ok, dernière question. Mhm. Donne-moi tes 3 chansons du moment. Mhm. Même si c'est en une autre langue, hein, c'est bon. Mes 3 chants, c'est difficile, hein. Ouais. Mes 3 chants du Que moment. t'écoutes vraiment genre en boucle, en boucle. Ouais. Mes 3 chants du moment, en top 3. Mhm. Après, il y a plein de, il y a de Lingala, il y a Ouais, t'inquiète. tu vois le chant de Fabien Mokoko, là, Fongola Lola. Chante un peu? Tu connais pas? Non. Ozali moyo kilo sambo. Ah, j'ai entendu sur TikTok. Tu connais, non? J'ai entendu sur Fongoli TikTok. Lola. Ça, c'est un chant qui me porte vraiment, vraiment, vraiment. Mhm. Il y a celui-là. Mais je le mettrai pour. Non, il est vraiment magnifique. Ça me plonge vraiment Mhm. dans la présence. C'est super. Le deuxième chant, c'est. Tu vois, le chant. C'est toujours des vieux chants, moi, qui me. Regarde. Quelqu'un qui n'est pas vieux du tout. Je tiens juste à le dire. C'est toujours des anciens chants. Allez, c'est quel groupe Allez. C'est de Franck Moulaja. Ton amour, là. Oh, tu sais, j'ai oublié C'est pas vrai. l'air du chant, j'ai oublié. Bah, c'est Franck Moulaja et Oui, c'est ton Franck amour. Moulaja, ton amour. Ouais, bah, je le mettrai. Tu vas le voir Je aussi, le c'est mettrai. ton Et l'un amour. dernier. Le dernier, c'est avec. C'est celui-là, digne. Assis sur le trône, Seigneur du nez comme toi. Ah, c'est tous les matins. Digne l'agneau. Ah ouais, il est magnifique. Assis sur le trône. Nice. Seigneur. Ouais, c'est ça. Top, top. Mais je le mettrai pour vous, donc vous inquiétez pas, vous aurez aussi les 3 meilleurs sons de Da Stéphanie. Mais on arrive à la fin. Oh. Ouais. Et c'était vite, hein? Ouais, grave. Voilà, quand on parle beaucoup. En tout Ça a cas, je été suis très vraiment vite. honorée de t'avoir eu sur le canapé de Tout en Louange. Pareil, Et, très, très Et honoré. merci, vraiment merci. Mais merci C'était à top. toi de m'avoir invité, enfin. Ça date, hein? Grave, du coup, grave. non, franchement, je suis très, très, très contente et c'était super. Ça va. On dit au revoir à la caméra. Au revoir, Bye bye. à bientôt, j'espère. À bientôt.